Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juillet. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer quand même par la petite intro de début de vidéo classique. Mes amis Scorpions, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. D'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir, quand même ici pour faire simple, parce que sinon vous n'êtes pas sorti de l'auberge, mais pour faire simple, votre ascendant et votre signe lunaire pour tout ce qui touche à l'émotionnel, à l'attachement, au questionnement un petit peu plus profond de chemin de vie. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental toujours pour ce mois de juillet. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Scorpions, allons-y. Nous allons voir vos énergies pour ce mois d'août. On y va. J'espère que vous êtes bien installés. Moi-même, je m'installe un petit peu mieux et on y va. Votre énergie acquise, amis Scorpions, à l'entrée de ce mois d'août. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août, amis Scorpions. De coupe, tempérance, sur une situation ou des événements qui vous ont un petit peu, voilà, vous avez dû suivre un rythme. Alors effectivement, si vous avez suivi un rythme qui n'était pas le vôtre, ça vous a amené en fait à créer de nouvelles opportunités, pas forcément de manière très confortable, mais c'était de nouvelles opportunités, où quelque chose est arrivé assez vite dans votre vie à un moment donné. Il y a quand même eu, après cet épisode, une petite phase de descente, on va dire, avec une 5 de coupe. Alors, soit une sensation un petit peu d'échec, ou de se reporter, ou de regarder en arrière pour voir un petit peu tout ce que vous avez, ou ce que vous avez un petit peu raté sur quelque chose qui a touché à votre émotionnel, sans voir encore tout le positif que ça a pu vous apporter. Bon, petite tristesse, petite mélancolie, petit regret ou gros regret aussi. Bon, il y a quand même cette notion de tempérance, donc de prendre le temps d'assimiler, d'y réfléchir, une capacité à vous apaiser aussi par rapport à cette sensation. Si vous êtes quelqu'un qui vivait un peu beaucoup dans une sorte de regret, vous avez pu travailler à l'apaisement et à la guérison. Une occasion a pu se présenter qui vous a permis de travailler ces énergies. On va aller voir sur ce mois d'août, amis Scorpions. De denier Azébé. Donc effectivement, avec peut-être vraiment fort d'une nouvelle compréhension, d'une nouvelle façon de voir les choses, où une donnée a pu arriver dans votre esprit ou dans votre vie qui vous permet de réavancer sur un chemin un pas après l'autre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas non plus à bâtir des châteaux en Espagne, vous avancez entre des choses qui sont importantes pour vous et vous essayez de naviguer dans ce mois d'août, soit entre votre vie professionnelle et votre vie familiale, soit entre vos amis et vos amours, soit voilà, avec des choses qui sont importantes, que vous avez intégrées. On avait quand même un as de denier, donc il y a quand même quelque chose qui a été possible à un moment donné, qui peut continuer son petit bonhomme de chemin, même si ça a pu être transformé, mais il y a quand même quelque chose qui continue sur ce mois d'août. On rajoute quelque chose en plus à ce que vous aviez déjà peut-être mis en place précédemment. On essaye de garder l'équilibre, on porte un idéal, on avance sur ce mois d'août petit à petit. On va aller voir votre énergie aidante. Donc vous vous projetez quand même. C'est bien parce que vous avez quand même une tendance à vous projeter. Vous étiez un peu centré vers l'arrière. Et tout à coup, ben, hop, on se dirige plutôt vers le futur. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Des jolies projections.
vous savez pas, ça reprend un peu cette énergie de la de denier, c'est-à-dire la suite. Bon, vous voyez à peu près ce que ça pourrait donner, vous avancez dans un chemin qui se veut positif, peut-être avec de beaux projets ou quand même des envies qui vous enthousiasment, mais la certitude quant à cet aboutissement n'est pas encore là. Mais c'est pas grave, vous continuez à mettre des choses en place. Petit à petit, il y a vraiment cette notion chez vous sur ce mois d'août de petit à petit, on pose ses petits jalons, on met des choses en place, on réfléchit peut-être beaucoup à ce qui va se passer cet automne. Il y a une énergie d'autorité, donc soit vous travaillez aussi à vos énergies ou c'est quelque chose qui... J'ai une guêpe qui vient de s'inviter, donc si vous la voyez passer, vous lui dites bonjour. Petit à petit, il y a soit vous engagez vos énergies très masculines, que vous soyez un homme ou une femme, par rapport à ce que vous avez envie de projeter matériellement, concrètement dans votre vie. Soit vous êtes sensibilisé aussi à une énergie très masculine à l'extérieur de vous, qui aura une importance, sur laquelle vous vous projetez aussi énormément. On va aller voir votre énergie basse. Amis Scorpion, votre énergie basse. Sur ce mois d'août. La 9 de coupe et le diable. Et la justice. Alors, ce qui peut vous plomber, c'est un fonctionnement où vous ou quelqu'un d'autre, ça peut être plombant aussi, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui agit comme ça, ou vous avez eu tendance à agir comme ça, ce qui a pu générer peut-être un petit peu des regrets, c'est le côté j'abuse de quelque chose. J'ai abusé de quelque chose pour me faire plaisir, ou alors que vous ayez eu à subir quelqu'un qui était aussi dans ces énergies-là, d'abuser un petit peu pour son bon plaisir immédiat, d'être dans un excès. Vous avez des difficultés à, peut-être comme vous essayez quand même de vous projeter, ce qui peut être compliqué, c'est que vous avez peut-être vraiment parfois besoin de vous remplir de joie et de plaisir immédiat, ou d'être dans cette quête qui peut parfois, qui a pu parfois peut-être être un petit peu compliquée. Vous avez l'énergie du diable et de la justice. Bon, pour certains scorpions, il y a vraiment eu l'idée d'abuser de quelque chose. Et qu'il y ait eu un résultat. Là, pour certains, il y a cette sensation que vous avez vraiment envie de mettre des choses en place plutôt positives pour vous. Et que ce qui est compliqué, c'est cette sensation-là qui vous rattrape peut-être un peu parfois sur un fonctionnement, à chercher du plaisir, à avoir eu du plaisir à un moment donné de manière extrême, parce qu'une 9 de coupe, on est vraiment dans un excès de plaisir, et de vouloir retrouver ça, ou d'avoir peur de ne pas pouvoir le retrouver sur ce que vous vous engagez ici et maintenant pour le futur. Donc, ça peut peut-être effectivement vous poser un doute. L'idée de vraiment le conscientiser aussi et donc de marquer des décisions, c'est compliqué. Le fait que vous aurez peut-être aussi la preuve par A plus B de ce système-là. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Scorpion. La grande prêtresse et la 4 de bâton. À la fin de ce parcours, vous êtes un petit peu dans l'inverse de cette 9 de coupe. Vous êtes dans un apprentissage de quelque chose déjà qui n'est pas forcément dogmatique. Donc vous sortez un petit peu des clous. Si vous apprenez, si vous faites une évolution spirituelle, vous êtes un petit peu hors cadre. Vous êtes dans quand même des énergies de silence. Vous êtes aussi, avec une 4 de bâton et une grande prêtresse, dans un engagement personnel envers vous-même. C'est-à-dire que ce qui vous aide petit à petit, c'est de suivre un chemin sur ce mois d'août
qui vous amènera à avoir envie d'un futur qui sera celui que vous aurez envie. Vous êtes tous différents, vous avez tous de nouveaux projets, de nouvelles envies, l'envie d'être un petit peu dans un espace particulier, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Donc vous commencez à le mettre en place et intérieurement, il y a comme une espèce de pacte privé, puisqu'on est quand même dans une énergie de grande prêtresse. Donc avec vous-même ou avec certaines personnes, mais dans le sceau d'un secret, sous le sceau d'un secret, et cet engagement peut se matérialiser. Peut-être même qu'un événement marquant qui amènera, alors peut-être même pour certains, pour ceux qui sont vraiment dans des excès par exemple de fête, exemple. Un événement festif amènera aussi une dispute, des conflits, peut-être par rapport à une énergie masculine. Donc un homme aussi, ou quelqu'un qui devait représenter un émotionnel responsable, amènera suffisamment un conflit qui vous permettra de conscientiser cette chose et mettra en place d'autres engagements pour vous, mais qui peut être révélé par un moment festif qui peut amener un conflit ou une crise. Pour certains, vous faites quelque chose en secret, vous préparez quelque chose en secret par rapport à un engagement ou à une célébration, soit intérieure, soit dans la vie de tous les jours aussi. C'est dans ce cas-là que vous commencez à préparer dès maintenant. On va aller voir, amis Scorpion, c'est à différents degrés. Évidemment, ça peut être tout simplement que vous préparez une fête en secret et ça peut être aussi un engagement, ça peut aller jusqu'à l'engagement personnel très fort entre vous et vous sur ce que vous souhaitez bâtir et mettre en place pour le futur. Matériellement, concrètement, amis Scorpion, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août, matériellement, concrètement. 6 d'épée, 5 de coupe. Bon, il y a quand même l'idée de faire la paix et de prendre de la hauteur sur cette 5 de coupe. Peut-être parce que des communications, beaucoup de rêves, beaucoup d'illusions. Encore une fois, cette projection, avoir imaginé énormément de choses, avoir osé peut-être ou tester, avoir eu des réponses, voilà, qui vous ont amené à redescendre de plusieurs crans et à sentir quand même cette tristesse, cette mélancolie, cette culpabilité pour certains. Mais l'expérimentation que vous avez eue dans la matérialité derrière, c'est quand même de vouloir sortir, de faire la paix avec ça et de sortir de cette crise, de retrouver un équilibre aussi dans votre esprit. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'août, matériellement, concrètement. Deux de coupe, 2 de denier, valet de coupe. Alors, on peut parler de relationnel, on peut parler d'essayer de garder l'équilibre entre quelque chose qui va s'intégrer ou qui s'intègre dans votre vie petit à petit, qui peut être, en tout cas, quelque chose qui fait vibrer votre cœur et qui est tout nouveau. Ça peut être littéralement un enfant, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être un nouveau projet professionnel qui fait battre votre cœur, ça peut être, voilà, plein de choses en tout cas qui se mettent en place avec vraiment beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité, vous y mettez beaucoup de choses. Matériellement, concrètement, on garde l'équilibre aussi sur un lien, un relationnel. Alors ça peut être avec une personne très importante, ça peut être une reconnexion pour ceux qui veulent vraiment faire un pacte avec eux-mêmes. Ça peut vraiment être un retour à soi, très important sur ce mois d'août, une reconnexion à soi-même, à l'amour de soi-même, à votre enfant intérieur. On a ici un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui est aussi d'une autorité, d'une puissance. Alors on parle d'énergie de feu, vous êtes quand même dans des énergies de bâton. Donc vous avez vraiment une impulsion, donc vous pouvez incarner cette impulsion. Vous pouvez être sensible aussi à quelqu'un qui incarne ces impulsions-là. Avec un équilibre au niveau des échanges. Je te donne, tu me donnes. Est-ce que c'est équitable? Est-ce que ce que je reçois est bon? Est-ce que ce que je donne est bon? Toujours cette 5 de coupe. On va aller voir
à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement. Ami Scorpion. De coupe, ouais, ça quand même, et grande prêtresse, ça se passe quand même plutôt pas mal. En tout cas, il y a du développement. On passe d'une 3 à une 4, on passe d'une 2 à une 3. On intègre, vous passez des paliers en fait, des petits paliers ou des grands paliers sur ce mois d'août jusqu'à la fin de ce parcours. C'est vraiment le principe de la 2 de denier. On avance au jour le jour. On garde l'équilibre, on essaye toujours d'être vraiment dans ce système de balancier, un pas après l'autre. On est capable de saisir ce qu'on nous offre, ce que la vie nous offre. On est capable d'en faire quelque chose, ce qui amène à une création. Vraiment, vous êtes bien alignés, ça se passe plutôt pas mal. Encore une fois, ça se joue peut-être à couvert. Il se passe des choses dans l'intimité de votre cœur, dans l'intimité de votre vérité intérieure. Ou alors dans la matérialité, parce qu'on parle quand même d'une matérialité. Il y a des associations qui se créent, qui peuvent être professionnelles aussi. Peut-être que vous avez regretté certaines choses qui peuvent petit à petit se mettre en place plus sérieusement cette fois-ci, tout en restant prudent par rapport à des engagements, par rapport à du relationnel. On va aller voir émotionnellement du coup. Émotionnellement, votre énergie acquise, ami Scorpion, à l'entrée de ce mois d'août. L'étoile, cavalier d'épée. Bon, en tout cas, il y a quelque chose sur lequel vous vous êtes senti porté. Quelque chose qui vous a fait dire à un moment donné, c'était un petit peu la petite étoile au-dessus de votre tête. Quelque chose pour laquelle vous avez dû ou senti être obligé de vous battre en pensant que c'était quelque chose de prédestiné. Quelque chose a pu arriver assez vite, hein, cela dit. Cavalier d'épée. Il y a eu la 8 de bâton aussi. Il y a quand même cette rapidité dans l'action ou quelque chose, pas forcément dans la rapidité, mais dans ce cas-là aussi, dans quelque chose en tout cas qui n'était pas spécialement prévu ou pas forcément à votre rythme. Qui vous a peut-être fait dire aussi à un moment donné que c'était forcément destiné dans ce cas-là. Qui vous a peut-être apporté beaucoup de joie. Et puis après, une espèce de grand ralentissement. Bon, en tout cas, il y a eu, avec cette énergie de l'étoile, l'idée que les choses ne se passaient pas par hasard, que vous étiez quand même guidé, protégé, ou que vous étiez à un moment donné au bon endroit, au bon moment. On va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois d'août. Ami Scorpion. Le diable, le retour avec la reine d'épée et la maison Dieu et le pape. Alors effectivement, il y a un problème avec ce pape. Le pape qui est quand même l'opposé de la grande prêtresse. C'est-à-dire que votre engagement, il se passe avec une grande prêtresse et il y a une déstructuration par rapport à l'ordre, la valeur, la morale, ce que vous pensiez sûr, structuré, traditionnel. Ce diable revient. Alors vous avez peut-être tout à coup la volonté soudaine de réatteindre, de repartir en quête de cette sensation-là, qui est l'excès de joie, l'excès de bonheur, l'excès de vivre, de ressentir des choses pour être vraiment épanoui. C'est peut-être quelque chose qui vous travaille, hein. Et des engagements peuvent être pris pour réatteindre ce fonctionnement-là. Émotionnellement, on peut parler avec le diable d'une façon d'être un petit peu dépendant. Alors pour ceux qui doivent régler un problème avec une dépendance affective, par rapport à des difficultés sur des fonctionnements relationnels, par rapport à un lien extrêmement fort à quelqu'un aussi. Parce qu'on parle quand même de deux couples. Il y a peut-être quelque chose avec l'étoile qui vous dit qu'il y a quelque chose d'assez prédestiné ou destiné. Ce que vous avez vraiment un questionnement ou en tout cas ce sujet-là revient de ce lien à une personne, si vous voyez de qui je parle. Si ce n'est pas le cas, c'est plutôt un fonctionnement intérieur entre vous et d'autres relations, comment vous fonctionnez.
La reine d'épée a pu être un petit peu froide à un moment donné pour se protéger de quelque chose qui l'a pu fortement la déstabiliser. Donc que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, déstabiliser des valeurs, déstabiliser quelque chose d'établi, déstabiliser quelque chose d'ancré, des certitudes, peut créer un système de réflexe qui est de se protéger le cœur et donc à un moment donné de mettre des barrières un petit peu autour de vous, de sacrifier des choses, ce qui amènerait à certains regrets aussi. Donc c'est peut-être aussi ce que vous allez travailler petit à petit au jour le jour pour vous délester un petit peu de ce qui est compliqué dans ce diable et dans cette 9 de coupe, pour faire une espèce de pacte intérieur ou pour commencer petit à petit à recréer du lien avec aussi certaines personnes, un tout petit peu plus en discrétion, avec peut-être plus votre façon de penser les choses que ce que vous devriez penser, car la société vous oblige à le penser, par exemple. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Scorpion, émotionnellement. Ou 9 d'épée, 3 d'épée. Alors, c'est sur des angoisses. Il y a quelque chose qui vous angoisse. C'est pas la réalité. En tout cas, la 9 d'épée, il peut y avoir effectivement une situation qui n'a pas forcément fonctionné. On est encore sur une 3. Hein. Et là, c'est du mental. Alors évidemment, si vous partez dans des énergies de grande prêtresse, on n'est pas dans une logique pure. On est plutôt dans un savoir profond, animal, ancestral, mais vraiment sur un degré qui n'est pas dogmatique. Donc, tout ce qui est mental peut être mis à mal et ça peut peut-être effectivement créer une certaine source d'angoisse chez vous. Parce que la peur de prendre des risques, à un moment donné, je pense qu'il y a un moment donné où vous avez peut-être eu peur de prendre des risques, où vous allez avoir peur de prendre des risques, quelque chose vous angoisse à l'idée de prendre des risques et de vous confronter à une réalité qui ne collera pas. Sauf que dans la matérialité, on est quand même sur une 3 de coupe, donc quelque chose se crée. Et dans votre esprit, par contre, c'est perturbant. Donc il va effectivement falloir faire confiance à quelque chose de plus profond qu'une logique pure, mentalisée. Mais c'est quelque chose qui va vous traverser, cela dit. On va aller voir. Peut-être encore pour certains sur un événement un peu festif, hein, quelque chose. Il y a effectivement une 5 d'épée sur cet événement festif. Il peut y avoir des disputes, quelque chose qui se passe en fonction de ce comportement à un moment donné ou de ce qui a été ressenti comme un échec. Vous avez tout à coup un petit peu peur que la réalité ne soit pas en correspondance avec votre réalité. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. Amis Scorpion. Valet de denier, oui, l'apprentissage du jeu, des rêves, de l'illusion, de la réalité, de ce qu'on pense avoir attrapé et en fait de ce qui n'existe pas. Et puis de faire cette évolution, de faire ce bilan. Vous étiez en phase d'apprentissage, vous étiez en phase vraiment de découverte, d'esprit, d'être capable d'apprendre spirituellement, intérieurement, des expériences qu'on vous a fournies. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois d'août. Amis Scorpion. L'ermite, cavalier de denier. Bon, vous prenez votre temps ce mois d'août, vous réfléchissez encore beaucoup, faites preuve de sagesse. On part dans des phases un petit peu plus silencieuses. Hein. La grande prêtresse, l'ermite, prudence, un pas après l'autre, au jour le jour. On est sur ce chemin d'évolution, peut-être avec un tout petit peu plus de hauteur, hein, sur tout ce qui s'est passé précédemment. Et on va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement.
5 de denier, 8 de coupe. Il peut y avoir un élément déclencheur quand même sur cette fin de parcours. Hein. Peut-être sur un événement marquant quand même, qui va vous faire comprendre quelque chose ou qui vous stresse d'avance. Il y a cette sensation qu'il vous manque quelque chose, ou que vous êtes en manque. Alors littéralement pour certains, pour ceux qui ont un petit problème d'addiction, il peut y avoir cette crise de manque. Et en même temps cette grande volonté de repartir sur quelque chose de plus équilibré. Et ce pacte avec vous-même, mais qui sera amené par une situation, un événement qui vous amènera à ressentir quand même un trou, voilà, la sensation que vous êtes un petit peu au fond de ce système-là et qu'il n'y a rien au fond de ce système-là qui vous amènera à évoluer. Mais ça réveille en vous la possibilité de passer un accord avec vous-même, en fait. Donc ça ne vous... il y a cette notion de bilan. Il y a un petit bilan qui se pose quand même, par rapport à du relationnel, par rapport à un événement aussi qui peut être marquant, qui vous permettra de prendre conscience de certaines choses aussi. On va aller voir le conseil. Un conseil à mi-scorpion sur ces énergies. L'étoile, partez de cette idée-là. Hein. Les choses se passent au mieux ainsi, vous êtes à la bonne place. Il y a quelque chose qui va devoir être transformé. Alors, pour certains, vous avez peur que quelque chose arrive. Et que ça arrive alors que vous ne voulez absolument pas que ça arrive. Alors, c'est pas forcément dramatique, mais ça peut vraiment vous remettre en cause cette croyance que vous êtes protégé et que les choses se passeront comme vous l'entendez. Comme vous, les histoires se finissent bien. Voilà. Il y a peut-être cette conviction chez vous que les choses doivent se finir bien. Que vous devez obtenir satisfaction, que les choses auront une finalité heureuse. Et vous, tout à coup, vous avez peut-être un peu peur parce que c'est très investi ou parce que vraiment vous n'avez pas vraiment envie d'être déçu du tout. Hein. Ça peut être juste cette peur de la déception, de se retrouver confronté à une réalité qui cette fois-ci ne collera pas à la vôtre. Et c'est très angoissant peut-être pour vous. Donc pensez bien que de toute façon les actions que vous allez mener, et c'est ce qui va vous aider la 3 de bâton, c'est je pose des actions. Je ne sais pas vraiment, je sais qu'il peut se passer quelque chose de génial à la fin, mais ce qui se passera à la fin, je le saurai quand j'y serai en fait, et je ne le saurai pas avant. Mais en attendant, ça ne m'empêche pas, et bien au contraire, de mettre toutes les choses que je peux mettre en place pour le moment où ça arrivera. Donc il y a vraiment cette capacité-là chez vous. Et pour ça, effectivement, il faut continuer à y croire, il faut continuer à penser que les choses se passeront bien. Donc du coup, ce tirage vous met un petit coup dans l'aile parce que je vous explique qu'en fait, à un moment donné, vous allez douter. Mais le conseil, c'est de vous dire ne doutez quand même pas malgré tout. C'est une épreuve en soi, hein. C'est quand même une épreuve du coup. Mais selon les actions que vous aurez menées, c'est aussi l'énergie de la justice. Vous n'êtes pas tous pareils, les scorpions. Des scorpions auront mené des actions qui vous amèneront à un résultat. Le résultat sera fait en fonction des actions qui auront été menées. Donc après, chacun récoltera ce qu'il aura semé, on va dire. On va aller voir... mes amis scorpions émotionnellement. Un tout petit peu plus avant, émotionnellement. On va faire le tirage général, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. Pour clôturer, nous disions... N'hésitez pas, votre ascendant et votre signe lunaire, c'est quand même assez important, même très notable quand même, hein, pour ce qui touche à l'émotionnel. Et on est parti. Énergie amoureuse sentimentale à mi-scorpion pour ce mois d'août.
4 d'épée, 2 de denier. Bon, ce mois d'août, quand même, vous essayez de faire la paix avec le potentiel échec. Quelque chose qui ne peut pas, qui n'a pas marché. Il y a un temps quand même de repos chez vous dans votre esprit, en essayant de marcher avec autre chose que votre tête, déjà, qui revient. Hein. Effectivement, sur la fin du parcours, ça revient un petit peu comme une vague, alors que vous aviez laissé un petit peu ce côté-là tranquille, pour aller plus vers des énergies émotionnelles, de paix, avancer au jour le jour, saisir ce que vous aviez à saisir, une petite capacité à prendre ça avec plus de légèreté, qui vous a amené petit à petit à trouver et à chercher une paix, une restructuration, l'idée d'être plus stable dans votre tête aussi. Phase de guérison quand même, pause obligatoire, qui a pu être travaillée, qui peut être travaillée sur ce mois d'août. On va aller voir les énergies aidantes, émotionnellement, amoureusement parlant, sentimentalement parlant. La justice, bon, ça va vous aider. Alors, il peut y avoir aussi quelqu'un qui peut vous mettre dans un état où vous allez devoir être un petit peu, devoir faire avec quelqu'un qui peut être bloqué. On parle aussi de petites problématiques de santé qui vous obligent à vous mettre un petit peu de côté ou à essayer de garder l'équilibre entre votre quotidien et des petits problèmes de santé, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. Pause obligatoire en tout cas. Ce qui va vous aider, la justice. Eh bien, voir la vérité en face, faire en conséquence. Les actions qui ont été menées auront des résultats. Il y a peut-être chez vous cette crainte de ne pas atteindre au final le résultat espéré par toutes les actions menées précédemment. Donc il y a peut-être un doute sur une notion de karma quelque part, ou de réparation. Des résultats par rapport à une source de conflit, des prises de tête. Il peut y avoir eu des disputes hein, quand même, hein, à un moment donné. Alors soit sur un lien, soit sur l'idée de finir par vous écouter plutôt que d'écouter l'ordre, la valeur et la morale. On va aller voir vos énergies basses, amis scorpions. Émotionnellement. Sur ce mois d'août. Une porte qui s'ouvre. C'est compliqué. D'envisager quand même qu'il y a une suite, il y a une porte, il y a une ouverture, il y a un chemin. Et il y a là encore l'idée d'évaluer, de projeter. On est sur une 2, on devrait partir sur une 3. Au final, on est quand même dans une optique d'engagement de 4. Prendre une décision par rapport à une histoire passée, pour en garder que le meilleur, pour faire du passé un avenir aussi, tout en sachant que le passé est passé. On parle des enfants également. Ce qui vous aide, c'est quand même d'être très lucide hein, sur ce qui se passe, la vérité, chercher la vérité, demander des réponses, vous permettra quand même de réussir à vous projeter par rapport à ces réponses. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement. Amis scorpion. Bon, quand on parlait, effectivement, je pense qu'il va y avoir un petit conflit qui va recaler un peu les choses. Bon, on repart sur une sorte de chaos et d'aspiration qui va générer après un rééquilibrage. Donc du chaos naît la vie, on le dit, si les choses devaient être assez plates, on part d'une 4, on arrive sur une 5. On est vraiment dans cette phase d'évolution. Donc déjà, avec l'étoile, on vous dit, ne paniquez pas, les choses se passent comme prévu. Vous faites les choses point par point, c'est littéralement la 2 de denier, vous avancez sur ce mois d'août, étape après étape. Vous ne ratez aucune étape. Chaque étape sera une expérience pour arriver ensuite à retrouver un équilibre. Donc, quelque part, tout va bien, c'est ce qu'on vous dit aussi. Les choses sont assez sur des rails, même s'il faut vivre cette énergie de la 5, qui n'est pas forcément très agréable. Une 5 d'épée, c'est un conflit. C'est quelque chose qui peut même aller jusqu'à blesser,
des gens, vous blessez vous-même, rentrez en bataille envers vous-même, en chaos. C'est un chaos mental, soit intérieur, soit extérieur. Généralement, si c'est intérieur, ça a des répercussions sur l'extérieur. Et ensuite, réévaluer comment vous allez pouvoir vous extraire de cette situation-là, du chaos né la vie. On s'en souvient. On va aller voir 3 cartes. Amis Scorpion, 3 cartes pour les couples. Amis Scorpion, 3 cartes pour nos couples sur ce mois d'août. Ce valet d'épée qu'on avait eu aussi dans le tirage général. Reine d'épée, la force. Scorpion couple. Oh bah alors vous avez la totale. Accrochez-vous. L'ermite, la 5 d'épée. Sur des questions financières, peut-être. Bon, tout ce qui va être mental va être compliqué. La 3 d'épée est importante pour vous. Le principe d'une réalité qui ne colle pas avec la vôtre, il va vraiment falloir s'accrocher parce que vous allez être confronté à ce sujet-là. C'est pas forcément quelque chose de difficile, c'est quelque chose sur lequel vous allez travailler, tout simplement. On peut voir ça comme un travail au niveau des énergies, expérimenter une réalité qui ne colle pas, ou la crainte, on l'a vu, c'était plus une crainte d'ailleurs, que les choses ne collent pas avec les vôtres, que la réalité ne colle pas avec la vôtre. La reine d'épée, c'est un peu l'énergie de la justice à moindre mesure. Il y a quelqu'un, chez vous en tout cas, vous ou quelqu'un, qui peut prendre des décisions par rapport à cette 3 d'épée. Il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions, il va falloir avoir une vision extra lucide de la situation sans protéger son émotionnel de trop. Parce qu'en fait, ce qui fonctionne, c'est quand même votre émotionnel. Ça n'a pas l'air ici, parce que tout se passe dans la tête et dans les mots, dans les informations que vous allez avoir, dans la façon dont vous allez communiquer, dans la façon dont vous allez vous sentir pressé, dont vous allez avoir envie de presser l'autre, dans l'idée de faire des choix par rapport à quelque chose qui ne colle pas. Il va falloir quand même considérer que ce qui est le plus important et pourquoi on doit faire des choix, c'est pour entretenir et faire quelque chose d'émotionnellement bon. Si vous gardez cette idée-là en tête, il y a des chances que les décisions soient bonnes, en fait. Mais ça peut quand même être un petit peu tendu et effectivement, à un moment donné, il peut y avoir source de conflit. Ça peut générer du conflit. Donc, soyez-y attentifs, pensez-y. On va aller voir le conseil amis Scorpion sur ces énergies. Scorpion couple sur ce mois d'août, que vous conseille-t-on? D'y travailler. Voilà, les énergies vont bouger. Après, il y a vraiment cette énergie de l'as de coupe, d'une belle proposition, de quelque chose qui peut être expérimenté. Peut-être un peu fatigué sur le sujet, mais on vous dit, les énergies vont bouger. Travaillez jusqu'à ce que les énergies bougent encore, peut-être plus en votre faveur à un moment donné. Vous avez une main sur vous, sur la façon dont vous gérez et vous vivez les choses, pas sur les autres. Mais en attendant, vous pouvez travailler sur vous, travailler sur la situation. Ne pensez pas que tout est fini du premier coup. Il y a quand même cette notion de travail et d'événements qui peuvent arriver. Et que quoi que les situations, chaque situation est source d'expérimentation.
et source d'expérience et source de travail. Donc vous n'avez pas encore, vous n'avez pas le produit fini, on va dire. Mais faites attention parce que les événements peuvent vraiment s'enchaîner, faire un système de boule de neige. Quand même. Il y a un système de effet boule de neige. On va aller voir les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les scorpions en amour flou pour ce mois d'août 2024. Le roi de bâton, la reine de denier. La 5 d'épée, la lune. La 9 de bâton, l'empereur. Prendre ses responsabilités. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'extérieur qui vous met qui vous oblige à être un petit peu dans vos retranchements ou à vous pousser un petit peu dans quelque chose. Alors c'est aussi les énergies de l'étoile, hein. Tout est en place. Donc même ça. On peut avoir un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On peut avoir l'envie de mettre des choses en place très fortement ou d'avoir envie d'obtenir le plus vite et le mieux possible ce qu'on veut obtenir. Un gros pouvoir de séduction, beaucoup de charisme, quelqu'un d'extrêmement séducteur avec une énergie très masculine. Ça peut être une femme aussi, mais c'est une femme qui décide dans ce cas-là. Ou on peut donc avoir un signe de feu. Là-dessus, il va y avoir du conflit. Voilà, ben on est dans cette 5 d'épée. Hein. Il va falloir, je pense, à traverser cette 5 d'épée. Ben, on traverse tous des petites disputes ou des grosses disputes ou des chaos, des crises, on n'est pas d'accord. On en ressort fatigué, mais on en ressort quand même avec la 9 de bâton dans la conscience qu'on peut quand même aller un tout petit peu au-dessus, un tout petit peu au bout de l'histoire, que l'histoire n'est pas terminée et qu'on est donc certes un peu... Oui, il y a cette notion de fatigue quand même, hein, de se sentir un tout petit peu seul dans l'histoire, mais avec l'idée que tout ce qui a été mis en place précédemment a un sens, que vous avez des responsabilités par rapport à ça et que vous allez tenir ces responsabilités. On peut avoir ici aussi quelqu'un qui est beaucoup dans la personne qui décide et qui crée un tempo, et une autre personne qui est là et qui rame un petit peu, mais qui est toujours là pour assumer, suivre le truc. Là, il peut y avoir un petit conflit pour rééquilibrer, parce qu'on parlait quand même d'un rééquilibrage. Aussi, vous avez peut-être peur que ce rééquilibrage crée une fin irrévocable, et on vous explique que c'est pas forcément le cas, ou si ça devient le cas, c'était peut-être pas plus mal. Mais comme il y a beaucoup d'angoisse sur un résultat qui ne collerait pas forcément avec le vôtre, et que quand même l'objectif c'est de passer d'une 2 de coupe, on l'avait vu sur votre tirage général, à une 3 de coupe, il faut quand même essayer de passer un cap. On va aller voir le conseil. Amis Scorpion. L'impératrice, la grande prêtresse. Alors j'ai envie de dire de reprendre tout votre pouvoir, parce que je pense qu'il y a un souci sur vraiment cette confiance que vous pouvez avoir en ce que vous êtes capable de créer. Et à la limite, si vous n'arrivez pas à le créer sur les autres, vous pouvez vous créer vous-même votre autosuffisance. Donc vous n'avez pas spécialement besoin non plus, finalement, il y a un peu cette crainte de ne pas arriver à créer quelque chose, alors que vous savez que vous êtes en train de créer quelque chose. On a énormément de 3 dans votre tirage, et là on passe d'une 2 à une 3. Ce que vous savez déjà, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable de créer par vous-même, mais ça doit venir de vous, du fin fond de vous quand même, et pas d'ailleurs. Je pense que vous avez déjà des ressentis, des intuitions.
Il y a quelque chose qui vous dit quand même déjà la vérité sur ce que vous ressentez sur cet amour flou. Donc, on ne saurait trop vous conseiller d'écouter ce que vous ressentez et de vous sentir effectivement un peu toute puissante ou tout puissant sur votre pouvoir créateur. On va aller voir les scorpions célibataires. Les scorpions célibataires pour ce mois d'août. 3 cartes. Deux d'épée. Tempérance. Reine de denier. Alors vous, c'est un tempo un peu plus lent. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à savoir. Donc c'est ce fameux questionnement. Je fais des choses, mais la finalité, je ne le saurai que quand j'y serai. Donc c'est un peu le chemin vers l'inconnu. L'absence de réponse. Le problème de visibilité à moyen ou à long terme. Quelqu'un qui est dans le déni ou qui ne veut pas faire de choix. Vous êtes confronté à une situation qui peut effectivement, de premier abord, vous paraître un peu bloqué. En conséquence, tempérance, arriver à comprendre que les choses doivent se passer ainsi, accepter la situation, arriver à une notion de guérison. Vous pouvez peut-être aussi, pour certains scorpions, avoir envie ou être confronté à des gens qui ont envie d'apaiser énormément, de ne pas forcément heurter, bien ou mal fait, mais il y a quand même cette volonté de ne pas trop faire de vagues. Ça peut vous gêner. Parce que vous aimeriez peut-être avoir des réponses, être fixé sur quelque chose. Mais il y a aussi cette lente et tranquille apaisement et compréhension au final qui vous amènera à une énergie de mise en pratique, de prendre soin, de se reconcentrer sur votre environnement personnel, de vous concentrer peut-être sur des énergies de rentrée ensuite. Il y aura des choses dans la vie, il faudra s'en occuper. Voilà, vous revenez à quelque chose de plus matériel, votre environnement, vraiment votre espace de vie, votre environnement, ce que vous allez mettre en place, prendre soin de vous, physiquement aussi. Vous pouvez avoir un questionnement par rapport à un signe de terre, auto aussi. Taureau, Vierge et Capricorne, qui aura effectivement, c'est peut-être un sujet d'importance, et il y aura cette quête et cette recherche d'apaisement. On va aller voir le conseil au jour le jour. Vraiment, on vous dit, ce mois d'août, tranquillement, prenez votre temps. Vous n'aurez les réponses qu'à la fin du parcours, de toute façon. Le conseil, Scorpion, célibataire, tempérance. Bien, et bien écoutez, qui va piano va sano, tempérance, apaisement, tranquillisation. Ne coupez pas les énergies, ne soyez pas si brusque, voyez les choses comme c'est, voir les choses comme c'est, la réalité comme c'est. Ne veut pas forcément dire qu'il faut que ça soit choquant, brusquant. Créez l'apaisement, prenez soin de vous, prenez soin de ce qui vous est cher. Prenez votre temps. On va aller voir le petit message d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis Scorpion, ce mois-ci, vous êtes Ariel. Ariel, beauté solaire par laquelle j'ouvre les portes de mon âme à l'audace de réaliser mes désirs élevés. Lorsque je me sens aimée, j'ai la force de soulever les montagnes pour accomplir mes rêves intérieurs. À l'écoute de mon cœur vigilant, dans le silence, je discerne davantage ce que je veux voir et ne pas voir. Je porte en moi le chant de la vie qui fait fleurir les notes musicales de la symphonie des cieux pour faire acte de bien, quelle que soit l'énergie à disposition. Je suis la perception révélatrice et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'août, amis Scorpions, et je vous dis au mois prochain.